Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et des podcasts. Voici les titres du jour. Les États-Unis voient les podcasts NPR dominer les classements de mars. Le groupe Indochine a accordé une interview exclusive sur Alouette. Au Portugal, les podcasts ont atteint 13,7 millions de téléchargements. Énergie Global explore les ressorts créatifs de l'audio. Le meilleur des réveils sur RFM réunit 779 000 auditeurs. iHeartRadio Canada renforce son offre avec Vista Radio. Le CIM publie les audiences podcast de mars. Une majorité d'auditeurs restent fidèles à leurs animateurs préférés. Enfin, Radio France lance un espace dédié aux révisions du baccalauréat. Les derniers résultats d'audience des podcasts pour le marché américain, publiés par Triton Digital, montrent une fois de plus la suprématie des podcasts de National Public Radio, NPR, pour le mois de mars 2025. Cette période, couvrant du 3 au 30 mars, confirme la stabilité des leaders habituels tout en accueillant de nouveaux titres parmi les plus téléchargés et écoutés. L'étude s'appuie sur les mesures certifiées du service podcast Metrics, qui est conforme aux standards de l'Interactive Advertising Bureau, garantissant ainsi la fiabilité des données. NPR continue donc de captiver un large public, consolidant sa position dominante dans le paysage podcast américain. Le groupe Indochine sera l'invité de la radio régionale Alouette ce vendredi 25 avril, de 16h à 17h, dans le cadre de l'émission spéciale Access Alouette. Cette interview d'1 heure, diffusée en direct, sera animée par Luca. Ce moment unique intervient alors que le groupe est en pleine tournée nationale, l'Arena Tour. Nicolas Sirkis et ses musiciens reviendront sur les temps forts de cette tournée et partageront leurs projets artistiques actuels. Ils discuteront également de leur dernier album Babel Babel, récemment sorti. Cette émission offrira une plateforme pour explorer la construction de leur spectacle et les thèmes abordés dans leur récente création. Les auditeurs pourront suivre l'interview en direct sur Alouette et les principaux extraits seront partagés sur les réseaux sociaux de la station. L'intégralité de l'entretien sera disponible en replay sur le site alouette.fr. Selon les données fournies par le service Poderscope de Marktest, les podcasts au Portugal ont enregistré un total impressionnant de 13,7 millions de téléchargements en mars 2025. Ce chiffre marque une augmentation significative de 10,9% par rapport au mois précédent et une croissance de 7,5% depuis janvier. Cette étude se concentre sur les 200 podcasts les plus téléchargés à l'échelle nationale, soulignant ainsi la popularité croissante de ce format au Portugal. Ce dynamisme témoigne de l'engouement des auditeurs portugais pour les contenus variés et engageants offerts par les créateurs de podcasts dans le pays. Dans le cadre de l'édition Énergie créative d'AudioMove, Énergie Global a rassemblé des experts du marketing et de l'audio pour discuter de l'impact de la créativité sonore sur les stratégies plurimédia. Maxime Delmas, fondateur de Creapills, a souligné que la répétition des messages en audio est dépassée et qu'il est essentiel d'embrasser la créativité publicitaire en exploitant l'émotion et le storytelling. Thomas Booth, directeur de la marque AXA France, a mis en avant l'impact supérieur de l'audio par rapport à la vidéo, en raison de sa capacité à stimuler l'imagination des auditeurs. Laurent Alias, président du Club des agences indépendantes, a insisté sur l'expertise nécessaire pour créer des campagnes audio efficaces, soulignant que les meilleurs créateurs audio ont souvent plusieurs décennies d'expérience. Ces discussions ont mis en lumière les contraintes uniques de l'audio et l'importance de la créativité dans ce média exigeant. Sur la première vague médiamétrie de l'année 2025, RFM affiche une dynamique positive en enregistrant une augmentation de 34 000 auditeurs, atteignant ainsi 1 616 000 auditeurs quotidiens.
Cela représente 2,9% d'audience cumulée. Ce succès est également visible sur le numérique, avec une progression notable de 15% en un mois, totalisant plus de 4,8 millions de sessions d'écoute en mars. Le meilleur des réveils, la matinale animée par Caroline Iturbide, Albert Spano, Anthony Ruiz et Pascal Atenza, rassemble 779 000 auditeurs entre 6h et 9h30. Parallèlement, l'émission 16/20, présentée par Patangeli, attire 670 000 auditeurs quotidiens, avec une progression de 31 000 nouveaux auditeurs. Ces chiffres témoignent de l'ancrage croissant de RFM tant sur les ondes qu'en numérique. Le 2 avril 2025, Bell Media a annoncé l'intégration des 51 stations de Vista Radio sur iHeartRadio Canada en streaming. Cette initiative constitue une avancée significative dans l'expansion de l'offre numérique d'iHeartRadio au Canada, en renforçant la présence nationale des stations locales de Vista. Cette intégration facilite l'accès des auditeurs à une variété de contenus radiophoniques locaux, tout en augmentant la visibilité et l'audience de Vista Radio à travers le pays. En offrant une plateforme unifiée pour le streaming, iHeartRadio Canada continue d'élargir son influence sur le marché audio numérique, répondant ainsi à la demande croissante pour des services de diffusion en ligne. Cette expansion stratégique est une réponse aux évolutions du marché audio, mettant en avant l'importance de l'accessibilité et de la diversité des contenus pour capter un public toujours plus large. Le CIM, le Centre d'information sur les médias en Belgique, a récemment publié les chiffres d'audience pour les podcasts et les replays radio du mois de mars 2025. Ce classement mensuel a été élargi pour inclure Mediafine et 8 nouveaux programmes. Les résultats montrent que la RTBF et Mediafine dominent le podium, consolidant leur position de leader sur le marché belge. Cette publication s'inscrit dans le cadre d'une étude mensuelle réalisée en partenariat avec Neuromédia, qui fournit des analyses approfondies sur les tendances d'écoute et les préférences des auditeurs. Ce rapport est essentiel pour comprendre l'évolution du paysage audiovisuel en Belgique et pour aider les créateurs de contenu à adapter leur stratégie en fonction des préférences changeantes du public. Le Katz Radio Group a récemment publié une analyse de la Tech Survey 2025 réalisée par Jacobs Media qui met en lumière les caractéristiques uniques de la radio traditionnelle aux États-Unis. Cette étude souligne notamment la proximité locale et la capacité de ce média à établir un lien personnel avec ses auditeurs. Selon les résultats, une majorité d'auditeurs se montrent particulièrement fidèles à leurs animateurs préférés. Cette fidélité est souvent attribuée à la familiarité et à la confiance que ces animateurs inspirent, créant ainsi une connexion émotionnelle forte avec leur public. La radio, avec sa capacité à s'adapter aux spécificités locales, continue de jouer un rôle important dans la vie quotidienne des auditeurs. Cela démontre l'importance pour les stations de radio de cultiver cette relation de proximité, qui semble être un atout majeur face à la concurrence croissante des autres médias numériques. Radio France propose désormais un espace dédié aux révisions du baccalauréat sur son application et son site internet. Avec plus de 800 podcasts disponibles, cette ressource gratuite vise à aider les lycéens à renforcer leurs connaissances dans 8 matières clés du baccalauréat général. Les contenus, soigneusement sélectionnés à partir des programmes des antennes du service public, sont alignés avec les programmes officiels pour garantir leur pertinence et leur efficacité. Ce nouvel espace représente un soutien précieux pour les élèves, facilitant l'accès à des ressources éducatives de qualité tout en utilisant les nouvelles technologies pour rendre l'apprentissage plus interactif et engageant. Ce projet s'inscrit dans l'engagement de Radio France à soutenir l'éducation et à accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro.
Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et des podcasts. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.